بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فهذا هو الدرس الأول من كتاب متن العقائد النسفية. Nous commençons ce premier cours dans le Matan, le résumé de la croyance de An-Nasafi, la croyance An-Nasafiyya, de l'illustre savant, l'imam Omar ibn Muhammad An-Nasafi, décédé en l'an 537 de l'Hégire. Tout d'abord, l'imam An-Nasafi, Omar ibn Muhammad An-Nasafi, c'est un savant Hanafi, Maturidi, c'est-à-dire qui revient à la croyance de l'imam Al-Maturidi, rahimahumallah. C'est-à-dire lorsqu'on évoque cela, on parle de l'enseignement et de l'école, de la voie de l'imam Abu Hanifa. L'imam Al-Maturidi et les savants qui ont suivi évoquent et reprennent les termes de la croyance de l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire du point de vue des termes, du point de vue de la formulation. Al-Maturidiyya, les Maturidites, ils ne vont que éclaircir, exposer et expliquer la croyance de l'imam Abu Hanifa du point de vue des fondements de la religion et de son manhaj, c'est-à-dire de sa voie, des gens de Ahl al-Kufa. Et en réalité, l'école de l'imam Abu Hanifa dans la croyance revient, ou le manhaj, si on veut simplement la voie de l'imam Abu Hanifa, revient en quasi-totalité à la voix de Abdullah ibn Mas'ud et de l'imam Ali, rahimahumallah. فقال قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية وأسباب العلم للخلق ثلاثة. Alors tout d'abord, dans son matan, son exposé, dans son traité de croyance, dans le matan, il évoque ce que les gens de la vérité, Ahlul Haqq, ont dit, c'est-à-dire Ahlul Haqq, Ahlul Sunnah. C'est-à-dire ceux qui ont confirmé la réalité des choses, du point de vue en se basant sur les arguments, en se basant sur le rationnel, en se basant pour confirmer ces choses-là. Afin de, dans les sujets de la croyance, connaître, avoir les bases et les arguments pour connaître et comprendre et déduire que le monde a besoin d'un créateur et que ce créateur, il a envoyé des prophètes et que le dernier des prophètes, c'est notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme cela va être expliqué un peu plus en détail par la suite, insha'Allah ta'ala. Donc il a dit قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة, c'est-à-dire les gens de la vérité, ils ont dit que la réalité des choses est confirmée. وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ, et la science la connaissance que l'on en a, elle est vérifiée. خِلَافًا لِسُفَسْطَائِيَّةٍ, contrairement aux sophistes, c'est-à-dire contrairement à ce qu'ont prétendu les sophistes. Les sophistes, c'est un groupe de philosophes qui ont, en partie, ou certains d'entre eux, ils ont renié complètement la réalité des choses. Et d'autres ont dit, on n'est pas sûr, on ne sait pas, est-ce que les choses existent en réalité ou pas. Alors justement par rapport à tout ça, pour établir la véracité
et pour démontrer rationnellement la véracité de la religion de l'islam, les savants ont opté ou ils ont argumenté à ce sujet-là, comme on l'a dit, pour confirmer que toute chose qui est créée a un créateur, que le créateur ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Allah a créé les corps et Allah n'est pas un corps. Toute chose, toute créature a une limite, a une longueur, a une couleur, a une proximité, a une distance physique, et Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Il n'est pas concerné par cela. Ça, c'est la croyance des gens de la vérité. Et il a dit donc contrairement aux sophistes, c'est-à-dire contrairement à ce qu'ont prétendu les sophistes. Brièvement, ce que les savants ont répliqué pour prouver que la réalité des choses est confirmée, l'exemple du stylo, le fait de dire par exemple, ce stylo, il existe. Et utiliser l'argumentation des sophistes pour la détruire. Donc le premier groupe que l'on a cité de ces sophistes, ceux qui doutent au sujet de l'existence, par exemple du stylo. Ils ne sont pas dans la certitude, est-ce qu'il existe ou pas. Alors, avec ce stylo, par la supposition bien sûr, on le plante dans l'œil de cette personne-là qui a cette prétention-là. Soit il va confirmer la douleur, et il va donc confirmer la réalité du stylo. Ou alors, si malgré ça, alors toujours dans la supposition, on va enfoncer plus le stylo afin que, jusqu'à ce qu'au terminal, il confirme cela. Ça, c'est dans le cas où la personne il est dans la théorie de douter de l'existence des choses. Il y a aussi un groupe parmi ceux-là qui, eux, renient complètement la réalité des choses. Également, de par leur prétention, les savants leur ont répliqué, en disant par exemple, est-ce que le fait de dire ce stylo n'existe pas, est-ce que c'est une réalité ou pas? Soit ils vont dire je ne sais pas, ils vont remettre en doute cela, et ça revient à l'argumentation précédente. Soit ils vont renier cela, renier complètement cela. Dans ce cas-là, on leur rétorque en disant que la parole, on leur rétorque en leur disant, s'ils disent non, ça n'existe pas, on leur dit, est-ce que cela c'est une réalité, cette parole-là, ce stylo-là n'est pas existant, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une illusion? S'ils reviennent à dire c'est une illusion, alors on revient à l'argumentation qu'on a expliquée avant. Et s'ils disent oui c'est une réalité, alors eux-mêmes ils auront confirmé que la négation de l'existence d'une chose, c'est une réalité. C'est une réalité. La confirmation ou la négation d'une chose, de la réalité d'une chose. Et la réalité est plutôt la connaissance que l'on en a de ces choses est vérifiée. Elle est vérifiée par plusieurs manières. Si on prend ce stylo-là, par le fait qu'on a compris par une explication que c'est un corps qui est composé d'une mine, qui est composé d'encre, et par la suite que cette encre elle est bleue et qui va être utilisée pour écrire. Donc la connaissance de cela, elle est connue pour nous. Contrairement aux sophistes comme on l'a expliqué. وأسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق. Alors, les causes de la connaissance pour la créature sont au nombre de 3. Les sens sains et
le récit authentique et la raison. Ça, ce sont les trois causes afin d'établir, afin d'acquérir, afin d'atteindre cette connaissance pour la créature. Donc tout d'abord, il a dit les sens qui sont sains. فالحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس. Les cinq sens, c'est-à-dire les cinq sens. Il s'agit donc de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût et du toucher. وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي له كالسمع والذوق والشم. Et on se tient à ce pourquoi chaque perception a été définie. L'ouïe, pourquoi elle a été définie, c'est-à-dire que chacun de ses sens, chacun de ses sens propre à lui, il est vecteur d'une connaissance spécifique. Chacun propre à lui, que cela soit l'ouïe, le goût ou l'odeur. C'est-à-dire on ne va pas commencer à parler de est-ce qu'il entend bien par ses yeux ou est-ce qu'il voit bien par son goût. Chaque sens est spécifique. Par les sens, on a une connaissance. On atteint une connaissance par ces cinq sens. Une connaissance qui est confirmée. Si la personne prend contact avec la table, avec le support, avec la feuille, c'est quelque chose de solide. Par les sens, par le toucher, il aura la connaissance que cette chose-là, elle est solide, elle n'est pas liquide. Peu importe si la personne vient et prétend que ce serait liquide ou ce serait quelque chose qui n'est pas palpable, comme l'air, comme la lumière et ainsi de suite. ثم قال والخبر الصادق على نوعين. Puis il dit le récit authentique est de deux sortes. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.